Quel budget allez-vous consacrer cette année à vos assurances? On va en parler avec le directeur général de la Maïf. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Historiquement, la Maïf, je le rappelle, c'est la mutuelle des enseignants, mais qui est aujourd'hui ouverte à tous les particuliers. 4 millions de sociétaires et d'adhérents pour la Maïf. Alors vous êtes principalement assureur auto, habitation, prévoyance. Vous faites pas la santé. Vous avez publié vos résultats 2021 hier. Félicitations, c'est les meilleurs de l'histoire de la Maïf depuis 1934. Et en particulier, c'est le plus fort développement depuis 1934. Ça veut dire qu'on a eu effectivement une croissance du nombre d'assurés du groupe Maïf le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. C'est-à-dire que même pendant les années d'après-guerre, pendant les 30 glorieuses, les années fastes. Jamais, années fastes, exactement, jamais on avait eu un développement aussi important. Et pour moi, la raison, elle est relativement simple. Elle date d'il y a exactement 2 ans. Vous vous souvenez, mars 2020, c'est le premier confinement. Premier confinement, ça veut dire que les gens, par hypothèse, sont chez eux, ne peuvent pas sortir, qu'il n'y a pas de voiture sur les routes ou dans les rues. Et donc, très rapidement, quelques jours après le début du confinement, nous avions pris la décision de rembourser tout simplement à nos assurés de l'équivalent de la prime d'assurance automobile de la durée du confinement. Donc 30 € de remise, c'était ça à peu près? Oui, 50 en moyenne en fait par sociétaire en fonction du 50, nombre de véhicules, mais 30 € par véhicule, vous avez raison, vous avez une bonne mémoire. Plus gel des tarifs de l'assurance auto depuis 2 ans. Plus gel des tarifs depuis le 1er janvier 2020, un peu plus de 2 ans. Alors ça c'est marrant parce que ce sont des mesures quand on veut, c'est de conquête commerciale, c'est-à-dire sont des mesures de solidarité, c'est vraiment comme ça qu'on les a et de conquête commerciale, un peu des deux quand même. C'est l'effet que ça a eu. Ça n'était pas l'objet de ces mesures. Vraiment, quand au début de la crise, on se dit un assureur évidemment ne peut pas tirer profit de la crise, on trouve non légitime de conserver les primes alors qu'il n'y a plus d'accidents. Et on se rappelle effectivement du bras de fer qui s'en était suivi entre les assureurs et le gouvernement, ce dernier vous reprochant de gagner votre vie sur le dos de vos sociétaires. Absolument. Effectivement, parce qu'il y avait beaucoup moins de dommages auto du fait que les voitures restaient au garage. On vous a même fait payer une surtaxe exceptionnelle. Mais alors qu'en est-il des tarifs pour cette année, pour l'an prochain, Pascal Demurger, dans ce contexte d'inflation? On voit les Français très inquiets sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous allez pouvoir continuer cette politique de gel tarifaire, de conquête commerciale et puis de bienveillance, puisque c'est l'image générale que vous cherchez à véhiculer à propos de la Maïf? Alors c'est un tout petit peu tôt pour préjuger de ce que l'on va décider pour 2023, puisque ce ne sera pas maintenant avant le 1er janvier 2023. Vous avez raison, ça fera 3 ans de gel de tarifs en assurance auto, alors que le contexte, on le connaît, est quand même celui d'une inflation relativement forte. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à tenir? J'en préjuge pas. C'est pas certain. Vous voyez la tension quand même que ça exerce sur nous. Mais alors précisément, à propos de cette inflation, plus 4,5%, on voit qu'en réalité, elle est concentrée sur 1/10 de l'indice des prix. C'est l'énergie qui prend près de 30% sur un an. Et quelques matières premières quand même. Oui. Mais en quoi ça vous touche, assureur, dans vos métiers d'assureur, cette inflation? Il y a une double inflation en réalité pour nous, notamment dans la réparation automobile. Il y a une inflation assez forte sur les pièces, que ce soit de carrosserie ou de mécanique. Et puis il y a une inflation malgré tout sur la main-d'œuvre également. Il y a eu des hausses de salaire. Et au total, on a quand même une hausse du coût de la réparation qui est relativement forte. Alors, on dit que ça va peut-être baisser du fait de l'introduction de plus de concurrence, notamment à propos des pièces. Les constructeurs vont perdre le monopole de tout ce qu'on appelle les pièces extérieures, c'est-à-dire les pièces de carrosserie. Des façonniers pourront en proposer qui ne seront pas fabriqués donc par le constructeur lui-même. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, ça va fluidifier un petit peu le marché. Ça reste quand même après une durée relativement longue après la sortie des véhicules. Donc, ça joue uniquement pour des véhicules qui ont plus de 10 ans. Alors, je vous cite quand même cette étude Assureland, donc qui est un comparateur en ligne d'assurance, étude parue il y a 3 semaines, mais qui nous dit quand même l'assurance auto depuis 10 ans, plus 16% en moyenne.
l'hygiène, l'habitation, plus 33%, la santé. Alors, vous ne faites pas la santé, mais quand même, je donne le chiffre, plus 39%. 39%, c'est 3 fois l'inflation sur ces 10 dernières années, Pascal Demurger. Oui, vous avez raison, j'ai vu cette étude, ça m'a beaucoup marqué. J'ai du coup regardé ce que nous avions fait depuis 10 ans. Nous sommes très en dessous de ces chiffres. En assurance auto, on est à 9,3%. En 10 ans. Et sur 10 ans, il y a eu 5 années de gel de tarifs d'assurance auto. Et en assurance habitation, on est à 12, donc quand même très loin du 33 que vous citiez. Effectivement. Et ça pour une raison très simple. Là où une entreprise classique qui a des actionnaires à servir va essayer de maximiser le prix pour évidemment avoir les résultats les plus élevés possibles, une mutuelle qui n'a pas vocation à particulièrement faire des bénéfices élevés, et on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de dividendes à verser. Nous, on cherche au contraire simplement à avoir les prix les plus bas possibles pour juste équilibrer notre compte de résultats. On n'a pas vocation à avoir des résultats trop importants. Pascal Demurger, directeur général de la MEIF et l'invité éco d'Europe Matin. Alors, vous êtes un patron engagé aussi sur le terrain de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Dans un rapport récent pour la Fondation Jean Jaurès, vous faites des propositions, notamment que les entreprises vertueuses sur le plan environnemental et social payent moins d'impôts de société, sur les sociétés que les autres. Ça reçoit un écho, votre proposition ? Ça reçoit pas mal d'écho en réalité. J'ai rencontré à la fois pas mal d'équipes de campagne, j'ai été invité à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et à chaque fois, ça reçoit un très bon écho. Alors c'est l'une des 12 propositions du rapport, mais peut-être en effet la plus symbolique. On est dans une situation dans laquelle l'État traite de manière strictement identique une entreprise qui pollue, une entreprise qui fait des efforts pour ne pas polluer. Après, j'ai envie de vous demander, c'est quoi encore la RSE aujourd'hui ? Par exemple, Total, qui se bat pour sécuriser nos approvisionnements en pétrole et en gaz russe. Est-ce que c'est pas responsable dans le contexte de la guerre aujourd'hui ? Est-ce que la RSE, le centre de gravité, c'est pas un peu déplacé ? Alors le centre de gravité... C'est une vraie question. Hein. Non mais vous avez raison, il y a des éléments conjoncturels qui font que les urgences peuvent évoluer. Le fond reste là quand même. Le fond du défi climatique, il est là. Et si on est aujourd'hui encore dans une dépendance quand même relative à l'égard du gaz russe, c'est bien aussi parce qu'en amont, on n'a pas suffisamment investi dans les énergies renouvelables. Merci Pascal Demurger. Merci à vous d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la MEIF. Bonne journée à vous. Merci.